t'insulte pas. Je te dis que... Non, non, ne personnalise pas le débat. Je t'ai posé une question très simple, très basique. C'est niveau maternel. Je t'ai dit, t'as dit, et Dieu est comme ceci, donc, c'est un créateur. Donc, il doit se révéler. Bon, t'as mélangé un petit peu les étapes, mais j'ai compris, vas-y. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui t'a dit qu'il y a une infinité de possibilités. Dieu, par exemple, il ne veut pas se révéler. Et Dieu, il t'a créé et il s'en fout. Il s'en fout, carrément. Tu n'es rien pour lui. Ta question, c'est quoi? Comment t'as fait le lien? Dieu est un créateur, donc il doit se révéler. Tu peux m'expliquer comment t'as fait ce lien-là? D'accord, donc tu veux que je t'explique pour reformuler ce lien de causalité? Oui, mais laisse-moi reformuler. Créateur, oh là là. Donc tu veux que je t'explique le lien de créateur, communication avec sa créature, c'est ça? Comment je fais ce lien? Non, tu as fait un lien de causalité. T'as dit, puisque c'est un créateur, il doit, tu l'obliges, il doit. Devoir, le verbe devoir, ça veut dire obligation qu'il se révèle. De comment t'as fait? Je te dis, moi, il y a une infinité d'autres possibilités. Parce qu'un Dieu omniscient qui crée une créature dans un objectif précis va forcément communiquer. Il va pas créer. Attends, mais laisse-moi finir. D'accord. Bah, pas forcément, bah non. Non, mais pas forcément pour vous. Mais attendez. C'est même pas communiquer, c'est guider. C'est guider. Guider. Ah ouais, voilà. Il va forcément guider sa créature. Sinon, pourquoi il l'a créé? Donc tu reste silencieux. Les gars, vous partez mal, les gars. Je suis curieux de voir. Par contre, je suis. Ok, mais je suis curieux d'entendre votre. Ok, les singes, ils ont besoin d'une guidance. Est-ce que Dieu s'est révélé aux singes? Mais c'est pas Dieu qui a besoin d'une guidance, c'est sa créature. N'importe quoi. Ok. Est-ce que Dieu s'est révélé aux singes? Les singes, ils savent comment se faire l'amour. Ils se marient, ils ont des enfants, ils éduquent leurs enfants. Ils sont à l'âge de pierre aujourd'hui. Les chimpanzés, ils utilisent les pierres. Attends. Les chimpanzés, ils ont des cultes. On a prouvé que les chimpanzés, ils ont des cultes. Ils adorent des arbres, par exemple. Ils font des cultes religieux. Ils pratiquent la lapidation aussi. Non, la lapidation, des femmes adultères. Des femmes adultères. Ça, c'est des guenons adultères. Les guenons adultères sont lapidés. Bref. L'humour, c'est pas votre truc, l'humour, hein? Pourquoi les singes? Donc, les singes, c'est une créature. Et Dieu a créé les singes. Les singes ont une conscience. Donc, Dieu, il doit se révéler aux singes. Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé aux singes, comme tu dis? D'accord. Ok. Est-ce que je peux prendre le temps de répondre? Oui, tu peux. D'accord, merci. Les créatures qui seront jugées selon cette guidance, ce sont les êtres humains. Parce que dans ce cas-là, si je suis ta logique, toutes les créatures, que ce soit les singes, les ânes, les fourmis, les plantes, tout ce que tu veux, seraient susceptibles d'être jugées. Pas du tout. Seule la créature qui est l'être humain, qui sera jugée. Attachez-le, faites-tu l'habitude. Non, à Kartik. Bon, avec c'est bon, tout le les gars, respect que je te dois. Non, avec tout En fait, c'est une déception. Regarde, un minimum. Mais écoute, vas-y, attends. S'il vous plaît, à Kartik. En fait, ce qui se passe, je comprends d'où vient le souci. Le souci vient de ton raisonnement circulaire, je t'assure, à Kartik. C'est pas méchant ce que je te dis, mais en fait, toutes les prémices de ton raisonnement, de tes raisonnements, partent d'une affirmation qui n'est pas prouvée et qui est loin d'être prouvée. Alors, tu pars du principe. Attends, je termine juste à Kartik. Tu pars du principe là sur le dernier de tes propos. Tu pars du principe que seuls les hommes seront jugés. Et pour faire cette affirmation là, tu la tires d'où? Tu la tires du Coran. Donc en fait, comment tu veux arriver à une conclusion différente puisque ton argument de base, tu le tires du livre. Donc forcément, tu prends une affirmation du livre. Donc si tu fais ta boucle, tu vas arriver à une conclusion qui va être en cohérence avec ce livre. Mais il n'y a absolument rien qui te dit qu'aujourd'hui, qu'on va être jugé, à part dans le livre. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Est-ce que tu arrives à comprendre d'où vient le problème de raisonnement? Mais moi, je termine à Kartik. Vas-y. Si tu arrives justement à sortir de ce cercle qui est le raisonnement circulaire, le livre est vrai, donc je me fie au livre, et vu que je me fie au livre, donc ça revient sur des choses qui sont vraies puisqu'elles sont inscrites dans le livre, donc tu vas faire un raisonnement circulaire. Dis-toi que quelqu'un qui est au fin fond de l'Asie avec un livre prétendu divin du shintoïsme, il va faire le même cercle. Et il ne va pas voir qu'il est en dehors de la réalité, puisque sa réalité à lui, sa vérité à lui n'est pas la tienne. Donc tous les deux, vous ne pouvez pas avoir raison. Il y en a forcément au moins un des deux qui a tort. Mais lui, s'il fait ce raisonnement circulaire avec son Dieu à lui,
il ne verra aucune incohérence, pardon. Et toi, tu fais exactement la même chose. Tu pars de la base que Dieu existe, alors qu'il n'y a absolument rien qui le prouve. Tu parles du principe que Dieu a fait une révélation, alors qu'il n'y a absolument rien qui le prouve. À travers un ange, on ne sait même pas si les anges existent, tout porte à croire qu'ils n'existent pas, et qu'il y a eu un prophète. Tu pars déjà de toute cette base-là en te disant, toute cette base est vraie, et à partir de cette base qui est vraie et solide, je vais construire mon raisonnement. En fait, il faut que tu fasses une autre interprétation, un autre raisonnement. Tu te dis, qu'est-ce que je peux certifier comme vrai? Ben moi, je vais te dire ce que je peux certifier comme vrai. C'est que les hommes écrivent des livres. Oui, ça, je le sais. Que les hommes ont de l'imagination. Oui, ça, je le sais. Parce que ça a été prouvé empiriquement. Que les hommes veulent du pouvoir. Oui, ça, je le sais. Que les hommes aiment avoir de l'influence sur les autres. Oui, ça, je le sais. Et à partir du moment où tu mets toutes ces règles-là, toutes ces choses-là qui te semblent vraiment et qui font partie de la réalité qui nous concerne tous, eh ben, tu vas pouvoir te faire ta construction logique qui va coller avec la réalité. C'est-à-dire que ces écrits-là sont issus de l'homme parce que c'est les hommes qui écrivent des textes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui. Dieu qui soit avec vos cœurs, les frères. Voilà, là, c'est un truc. Attends, Halim, ça sert à rien de leur. Franchement, ça. Mais en fait, là, le débat, il n'y a même pas de débat. Arcatique, quand même. Tu lui coupes la parole, tu l'as même pas laissé. Tu l'as même pas laissé parler. Mais c'est. Respecte-le quand même. Dégagez. Vas-y, ça sert à rien, dégagez. On perd notre temps avec des cons. Allez, dégagez. Même pas qu'on perd notre temps avec des cons. Juste. Allez, dégagez. Attends, Bédouin, allez, écoute-le, ça se fait pas dire ça. Je vais vous dire un truc. Juste le prophète Lot, par exemple, l'histoire du prophète Lot. Vous la connaissez? Oui. Il a essayé Et du coup d'apporter la parole d'Allah. Ils ne l'ont pas écouté. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit, Ali? Ça, c'est une légende, frérot. C'est comme. Il s'appelle Rio Kezak. Il s'appelle Rio Kezak. C'est une légende, frère. C'est une légende moralisatrice. En fait, moi, j'ai compris votre raisonnement. Comme les cours de la fontaine, en fait. Vous dites que les hommes ont créé les religions. Pas les femmes. D'accord avec vous. Alors, juste, Alim, juste, je rebondis sur ce que tu as dit. Oui, les hommes ont créé les religions. Est-ce que le shintoïsme a été inventé par les hommes ou par des dieux? Par les hommes. Est-ce que l'hindouisme a été inventé par les hommes ou par les dieux? Là, t'as répondu rapidement, frérot. Ça fait plaisir. Là, bizarrement, ça danse pas, là. Quand c'est notre religion, il danse pas. Est-ce que l'hindouisme a été créé par les hommes ou par des dieux? Par les hommes. Je vais vous dire mieux que ça. Je vais vous dire mieux que ça. Les religions, elles ont été faites pour diviser les hommes. Est-ce qu'il y a une chance pour que l'islam ait été inventé par les hommes ou pas? Sachant qu'on sait que toutes les autres religions, depuis que le monde est monde, ont été inventées par les hommes. Est-ce qu'il y a... Je ne te demande pas de changer de religion. Je te dis juste, est-ce que dans la logique, est-ce que ça pourrait être possible que l'islam ait été aussi inventé par des hommes? L'islam est la dernière parole d'Allah. C'est pour ça que c'est la religion. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ton endoctrinement qui parle. Non, c'est pas si tu branches ton cerveau et que tu étais né en Inde ou au fin fond de la Chine, tu aurais le même discours avec une autre religion qui ne serait pas l'islam. Et tu aurais le même raisonnement circulaire. En disant, vu que, je sais pas qui c'est qui fait du bruit avec son micro, en disant que vu que c'est écrit, donc c'est vrai, donc je dois y croire. En plus, c'est un héritage familial, etc., etc. Si tu étais né dans une autre partie du monde, tu croirais en autre chose, et pas en l'islam. Tu comprends ce que je veux dire, Halim? Ou à Kartik. Apparemment, il est. Alors, j'ai compris. Alors, juste. Qu'est-ce que tu penses? Non, mais en toute honnêteté. Qu'est-ce que tu penses de mon raisonnement? Alors, de ton raisonnement que tu as exposé là, il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes. Qu'est-ce que tu penses de mon raisonnement? Alors, il y a peut-être un décalage là, je crois. Ça doit être un CH, ouais, qui est un décalage. Ah, d'accord. Non, je disais que ton raisonnement, il est. Enfin. Tu t'es muté, à Kartik. T'as coupé ton micro. Non, c'est quelqu'un qui excusez-moi. C'est moi qui l'ai muté, excusez-moi. Après ton commentaire à Kartik, on va écouter Alaya qui est là depuis un moment et qui devrait peut-être parler. Ok. Alaya?
Non, mais vas-y, on t'écoute à Kartik et après ce sera à Laïa, ouais. D'accord. Donc je disais que par rapport à l'argument circulaire, soi-disant l'argument circulaire que j'ai démontré. Déjà, d'une part, tu me poses la question sur ma croyance. Donc c'est ma logique. Et je suis conscient que c'est pas du tout la vôtre. On est d'accord. Et puis le point de départ de mon argument circulaire, il n'est pas le bon. Toi, tu pars du texte. Je n'ai jamais dit que du texte, je crois au texte. Par conséquent, je crois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Je crois qu'il y a un créateur. C'est mon point de départ. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Moi, je peux pas concevoir qu'on vienne du néant. C'est pas possible, ne serait-ce que par la loi de cause à effet, tout simplement. Je ne peux pas le croire ça. De ce principe-là, un créateur, pour moi, il se doit, pas dans le sens qu'il a une obligation morale, mais une obligation logique, dans le sens où s'il nous a créé, c'est pour quelque chose, et pour que nous, sa créature, on comprenne cet objectif, il faut qu'il nous guide. Et donc pour nous guider, il faut qu'il communique. Et pour communiquer, il faut qu'il... Hein non, mais c'est l'argument d'un croyant. Je sais que vous êtes. Non, d'accord, il n'y a pas d'accord. Mais du coup, en fait, pourquoi il nous a pas mis je termine. de physique? Attends, mais non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Non, attendez. Non, mais je peux terminer. Que par le principe de causalité. J'ai pas terminé. Mais laisse-moi. Mais tu vas voir, c'est intéressant. Tu viens de me. Est-ce que tu sais que les lions sont homosexuels? J'aimerais bien finir, s'il te plaît. Attends, Mohamed. Vas-y, Mohamed. Non, mais Mohamed. Est-ce que tu sais que les lions sont homosexuels? Ça m'intéresse pas. T'as un bug réseau. Il nous a expliqué. Les lions sont homosexuels, tu le sais. Il nous a expliqué que tu crois en Dieu à cause du principe de causalité. Tu es d'accord avec moi? Tu pars du principe qu'en logique. fait, Causalité logique. Donc d'accord. Donc de causalité, ça veut dire que tu pars du principe que tout ce qui est là, enfin, tout ce qui existe, du moins, a forcément une cause. C'est ça que tu dis. Alors pourquoi tu appliques pas ce raisonnement à Dieu? Parce que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Comme ça, et tu est transcendant. Mais parce que non, c'est lui qui m'a dit qu'il était comme ça. Ah, c'est lui qui t'a dit. Bon, c'est lui qui te l'a dit alors. Mais parce que je crois que oui, non, mais bien sûr que je sais que c'est la base à Kartik. Juste, je rebondis sur ce que tu dis. C'est la base du raisonnement circulaire. C'est qu'en fait, vu que Dieu te l'a dit, il y a aucune base scientifique pour croire à ça, mais tu l'as mis comme base de ton raisonnement. Non, c'est pas ça la base. La base, c'est qu'il faut qu'il y ait un créateur. Oui, mais le fait que Dieu existe, même ça, tu l'as mis à la base de ton raisonnement. Alors qu'aujourd'hui, la science, elle tend à prouver qu'il y a une possibilité que l'univers ait toujours existé. Mais ça, c'est pas l'avis dominant. Mais c'est pas l'avis dominant. Non, mais c'est pas une histoire d'avis dominant. Mais si, l'avis dominant, il fait que l'univers a un début avec un temps qui est... Oui, mais tu me parles d'un avis dominant qui est minoritaire. Non, je te parle pas d'un avis dominant ou pas. Je te dis simplement que, en fait, il y a rien qui nous prouve qu'il y a eu un début. Et si tu veux rester rationnel et logique, étant donné que tu n'as pas de preuve qu'il y a eu un début ou qu'il n'y en a pas eu, tu ne peux pas faire de base à ton raisonnement en disant qu'il y a eu un début. En fait, si tu veux rester, tu as le droit d'être irrationnel. C'est ton droit de penser tout ce que tu veux. Que Dieu a, comme les hindous par exemple, pensent que Dieu a une tête d'éléphant, qu'il a 4 bras et qu'il est assis sur une tortue géante. Ça, c'est la pensée hindouiste. Tu as le droit de le penser. Ce que je veux juste te dire, c'est que si tu veux rester rationnel et logique, tu dois prendre des bases à ton raisonnement qui supportent cette rationalité. Et le fait de dire Dieu existe parce qu'il y a un début, déjà tu fais une petite erreur déjà. Oui, mais tu prends pas t'oublies une étape. Attends, c'est intéressant ce que tu dis. Aline, discuter déisme avec des musulmans. Je sais. Attendez. Lui, il dit, moi, je discute fait un petit aparté sur le déisme. Aline, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi Allah n'a pas envoyé un message? Pourquoi Allah n'a pas envoyé un message aux lions? Les lions sont des homosexuels, bisexuels. Et on dit que le trône de Allah, et ça veut dire il y a un tremblement de terre chaque fois que deux mâles s'accouplent. Pourquoi Allah n'a pas envoyé un message aux lions? Moi, je vais te répondre. Un lion comme ça, un lion dominant qui leur dit, moi je suis prophète d'Allah, et vous dit, ne faites pas l'homosexualité. Pourquoi? Moi, je vais te répondre. Selon l'islam, l'âme d'un animal, de n'importe quel animal, est directement liée à Allah. C'est ça ou pas? Contrairement aux hommes qui, elle, est divisée. Où est-ce que tu as trouvé ça dans l'islam? Tu peux me donner? Au contraire, Allah il te dit, tous les peuples que tu vois, tous les animaux que tu vois, c'est des peuples comme vous. Tu te compares aux animaux. Non. Allah il te dit dans le Coran, totalement en train de te comparer aux animaux. ça veut dire ils sont tous des peuples comme vous.
Or, Dieu, il méprise l'homosexualité. Quand deux mâles s'accouplent, le trône le trône d'Allah, il a un tremblement de terre. Il y a un tremblement. Et le trône d'Allah, il tremble. Pourquoi Allah n'a pas envoyé un messager au lion? T'es bête ou quoi? Non, je suis pas bête. Ma question, elle est très simple. Dieu, dans le Coran, il dit tous les animaux, c'est des peuples comme vous. La source que tu m'as sortie, peuple, tu ne dis pas animal. Ce n'est pas des peuples. Non, c'est dans le Coran, il parle des animaux. La phrase que tu m'as sortie là tout de suite, il n'y a même pas. Allez, je peux te poser une question. Bonjour ACH, bonjour, vas-y. Bonjour. Il n'y a même pas de dalil dans le fond. Il n'y a même pas de dalil. Oui, il n'y a pas. C'est vous êtes jugé par Khabir Daouli. Est-ce que l'argument est valable ou pas? On s'en branle de votre Khabir Daouli. Tu peux nous laisser parler, Khabir Daouli? Parle, vas-y. On vous écoute, ACH, Alaya. Alaya ou ACH, si vous voulez parler, vous êtes les bienvenus. On vous écoute. Oui, j'étais en train de parler, ça a imité. Ouais, je rebondis ce qu'il disait tout à l'heure Ayla. À chaque fois, depuis tout à l'heure que j'ai écouté, à chaque fois que Ayla il parle, il accuse les autres que eux ils réfléchissent pas. Il y a que Ayla, ça veut dire il y a que les athées qui réfléchissent. On fait tous les religieux. Est-ce que tu peux rentrer dans le sujet, répondre à une idée? Tu vas me laisser. Arrête de le couper, mais oh le bédouin, arrête de le couper. On ne peut pas débattre comme ça. Moi, je débat. Moi, j'ai dialogue avec vous. En plus, tu bègues. Quand tu me laisser parler, aucun problème. Aucun problème. J'ai écouté depuis tout à l'heure, j'ai rien dit. Maintenant, tu vas écouter. Il faut apprendre à débattre au bout d'un moment. Oui. Non, on ne débat pas les personnes. On ne débat pas Aileen. Débat des idées. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es pas d'accord. Écoute. Moi, je critique l'idée qu'on quoi, à partir du moment qu'on est athée, ça veut dire on accuse les autres qu'ils réfléchissent pas. Où il a accusé les autres de ne pas réfléchir. Il t'a dit c'est un raisonnement circulaire. Il t'a pas dit. Ça veut dire vous qui vous tu voulez. Tu peux répondre sur le raisonnement circulaire ou pas? Oui ou non? Vous croyez que détenir la vérité, c'est la même chose que l'athée, lui aussi. Il croit qu'il a la capacité de réfléchir. Non, on va pas. Écoute, on va pas faire du blabla ici. Je te dis, il a parlé de raisonnement circulaire. Il a dit, il ne connaît rien. Nous, on est des ignorants. Réponds-nous sur le raisonnement circulaire. Élimine nos cerveaux. Explique-nous comment le raisonnement circulaire est faux. C'est simple. Vas-y. Comme a dit French, il faut pratiquer une injection de l'accuse gauche. Ok. Je voulais juste au début dire, il faut éviter d'accuser les autres qui réfléchissent pas. On a tous nos cerveaux et on réfléchit bien. Maintenant, je passe maintenant circulaire. à démontrer. Tu peux répondre sur ça ou pas? Je passe maintenant à démontrer. Non, les attaques personnelles, tu les mets dans ton cul, s'il te plaît. Tu les gardes pour ton Allah. Tu les lis à la mosquée, Tabbat Yada, c'est comme l'âne, comme bravo, le cheval, comme je sais pas quoi. Ça, tu le laisses chez toi. Réponds sur l'argument circulaire. Il est possédé, ce gars. Non, mais il est possédé, ce gars, le bédouin, là. Il est possédé, c'est pas possible. Ah oui, mon niveau, il faut le descendre. La politesse du live. C'est le psycho, c'est celui qui jamais vu quelqu'un d'aussi vulgaire. Normalement, aussi vulgaire comme ça, là, c'est un truc de malade. Si t'es respectueux, je suis vulgaire. Ta culture, tu présentes bien le niveau de ta culture. Moi, je dis pas aux gens, vous êtes des fils de pute, comme Allah l'a dit. Je te félicite pour ta culture. C'est bien. Ah oui, tu réfléchis bien. Ça se voit que tu réfléchis bien. Moi, le fils de pute. Traduction, Zalim, c'est le fils de pute. Allah, il traite les gens de fils de pute. Continue comme ça. Moi, je suis mieux que Allah. Continue comme ça. Bon, moi je reviens sur le. Ah oui, moi je suis mieux que Allah. Ça, tout le monde le voit. Oui, je dis pas aux gens, vous êtes des fils de pute. Tu peux le laisser répondre, s'il te plaît? Tais-toi, ferme ton clapet un petit peu. Je ferme quand je veux.
Maintenant, je passe à démontrer l'argument circulaire là. Tout à l'heure, à Kartik, quand il a dit la causalité, et là, on s'arrête à Allah. Après, la question il vient, c'est qui a créé Allah? Bien, pour démontrer ça, logiquement, la question, elle est fausse. On peut pas dire qui a créé Allah, parce que ça serait illogique. Accélère, sinon le bédouin. Pourquoi c'est illogique? Le bédouin, il est en deuxième, fais gaffe. Il t'attend. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est illogique. Maintenant, prenons l'exemple d'un système militaire. Pour qu'une action, par exemple, larguer une bombe dans un endroit, pour que cette action soit faite, donc, il y a un général au début, c'est lui qui prend la décision. Lui, il passe l'ordre à celui qui est en dessus de lui, par exemple le caporal ou je sais pas quoi. Après, le caporal, il passe au soldat, l'ordre au soldat. Si on vient, on dit, c'est qui? Si on va se prendre ça veut dire se questionner, c'est qui t'a donné l'ordre au soldat? Le soldat va te dire, c'est mon chef. On va poser la même question au chef, c'est qui t'a... Si on continue comme ça à poser la question, en fait, il n'y aura jamais cette action. Il faut que quelqu'un, au début, qui a donné cette décision, pour que cette action soit faite. C'est la même chose. Tu peux pas continuer jusqu'à l'infini à poser la question, c'est qui a créé. Il doit y avoir logiquement quelqu'un qui n'a pas été créé, et c'est Dieu. On comprend, ça s'appelle la régression infinie, on comprend. Tu n'as rien apporté de plus. Et alors, ok. Maintenant, ACH, tu vas m'expliquer. Alors, ok. Tu vas m'expliquer, est-ce qu'on a le droit d'avoir des esclaves dans l'islam ou pas? Voilà. Ça a existé, mais il t'a pas dit que tu as l'obligation de les avoir. D'accord, il n'y a pas d'obligation. J'ai pas parlé d'obligation, c'est vrai, c'est pas obligatoire. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que si j'en ai, est-ce que c'est un péché ou pas? C'est pas un péché. Merci. Merci pour tout le monde. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des esclaves sexuels? Oui, ça a existé, oui. Est-ce qu'on a le droit de prendre la femme mariée de quelqu'un qu'on a vaincu? De la violer devant son mec? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Ça dit pas ça. Arrête de mentir, toi. T'es une prisonnière de guerre. Je vais t'ouvrir le tafsir et le hadith et le Coran. D'accord? Comme tu dis, son mari, il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Son mari, tu parles de Sabaya. Vivant. Ça s'appelle le Les maris, ils étaient vivants. Et s'il est mort, en général, c'est parce que ce sont les troupes qui l'ont fait. Je pose la question et après tu réponds. Est-ce que tu es d'accord que quelqu'un vient avec l'épée attaquer ton village, d'accord? Il prend les femmes comme esclaves sexuelles et les Arabes ou toi tu la fermes. Attends, je finis la question. Je finis la question. T'inventes le contexte, on n'attaque pas le village. Ils n'attaquent pas le village, c'est en défense. Je répète, allez, je recommence. Dès que tu vas me couper, je répète dès le début. On va supposer, on a une armée qui attaque un village. Elle prend les femmes comme prisonnières de guerre pour les violer, d'accord? Et il y en a quelques soldats dans l'armée qui disent nous on veut pas les filles, tu peux, on va recommencer. Bédouin, emploie un mot divé, tu dis pas le mot entier. Et du coup, du coup, il y a quelques soldats qui disent nous on veut pas coucher avec ces femmes-là, surtout les femmes mariées. Ma morale à moi ne me permet pas de coucher avec une femme que je sais qu'elle est mariée et qu'elle a un mari. Et là, ding dong, le général il vient et leur dit ah non, même les femmes mariées vous pouvez y aller. Que penses-tu de ça? Et le général c'est Allah, hein, bien sûr.
Verset du Coran explicite. C'est bon? Les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles qui sont tombées dans l'esclavage. Ça veut dire prisonnières de guerre. Et descend. Donc en fait, donc on répond jamais en fait. Donc si j'ai bien compris, vas-y, termine. Et, ça veut dire ce verset est descendu parce que nous permet. Tu bugs, Bédouin, tu bugs. De toute façon, on a compris l'idée. On a compris le propos. Tu voulais répondre à Arkatik? ACH s'il veut répondre à la question. Parce Et il y a Alaya, t'es là ou pas, Alaya? Tu peux te démuter. Attends, tu peux te démuter. Peut-être qu'il sait pas se démuter. Je t'envoie une invite pour te démuter. Ah là là. Y'a personne? Si, vas-y, Arkatik. Okay. Vas-y, si tu veux. C'est compliqué de répondre aux Bédouins, hein, parce que... non, vas-y, réponds. Non, parce qu'en fait, si tu veux, déjà dans le contexte, il est complètement faux. L'armée n'a jamais attaqué un village, sans que ce soit une situation de défense. C'est plutôt une armée qui est venue. Attends, c'est dans les hadiths, c'est dans les hadiths. Akartik, oui, juste une seconde. Juste une seconde, Akartik. Est-ce que ce que tu viens de dire là, tu en es sûr et certain, ou c'est ce qu'on t'a dit? Tu le tiens d'une source, Akartik, ou c'est ce qu'on t'a dit? Que c'était juste de la défense? Là, moi, depuis tout à l'heure, je parle dans le vent, on me coupe le micro. C'est fatigant. Vous m'entendez là ou pas? Non, parce qu'on m'a coupé le micro. J'ai fait exprès. Bah oui, mais dans ce cas-là, comment tu veux... Tu parles en même temps que lui, il fallait écouter sa question avant de parler. Mais pourquoi, en fait, dans ce cas-là, pourquoi je peux pas terminer? Je l'ai compris, sa question, elle est claire. Bah, vas-y, on t'écoute. Là, tu t'es muté, là, du coup. Ah ouais, je crois que tu m'avais muté. J'ai dit que la question, c'est pas la première fois qu'on l'entend, ça fait des siècles qu'on l'entend. Donc je me suis renseigné. Je suis allé voir des savants qui m'ont expliqué que les captifs dont vous parlez, l'armée musulmane de cette époque n'est pas allée les chercher dans les villages. C'est pas vrai. En aucun moment. Vous avez cru que c'était Astérix sur Obélix ou quoi? Vous avez cru que c'était les Romains qui venaient attaquer? Et Islam Web dit le contraire. Si on ouvre Islam Web, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça ta source, Islam Web? Oui, Islam Web, il est tenu par le Canada. Mais non, mais c'est quoi ces ressources? Déjà, le site que vous utilisez là pour les versets du Coran, vous n'êtes même pas au courant que c'est un site coranique, déjà. Donc vos sources à vous, elles sont pas fiables. Tout de suite, ils se connaissent. Et je vais vous lire. Non mais attends, tu coupes là. Tu bugs le Bédouin. Attends, on va le mettre en grand. Il va nous donner des sources en arabe. Islam Web. Ou en français. Tu peux le mettre en grand? Et je vais vous traduire. Non, moi ce que je veux, c'est les sources de hadith ou Coran, pas un site internet. Islam Web. Muslim 1456A, s'il te plaît. Sur les captives? C'est sur les captives? Oui. Calme-toi. Attends, tu peux répéter la source French Cancan? Attends. Tu te calmes. Je suis calme, c'est toi qui dois te calmer. T'es pas seul là. Arrête avec tes délires là. Akartik aussi, il a raison, calme-toi. Mais t'as pas de réseau, Bédouin, par contre. On t'entend mal, ça saccade. Non, mais lui, il faut qu'il arrête. Il se prend pour qui là? À nous parler comme ça, il a cru que c'était même mon père ne parle pas comme ça. Tu peux te démuter si tu veux, bidonologue. Là, ton réseau a l'air mieux. Mais on t'entend saccader. Hein. C'est très flou, surtout. C'est flou aussi, ouais. Là, c'est mieux. Allô. Ouais, là, c'est mieux, ouais. Vas-y. Sariyat Austas. C'est quoi la différence entre Sariya et le Ghazwa? Le Ghazwa, une Ghazwa, c'est le prophète y a participé. Sariya, c'est quand le prophète envoie des gens. D'accord? Il te dit وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف الأنصاري فلجأوا إلى الطائف. Il te dit donc la cause de la Sariya de Autas, c'est que Hawazin, c'était une tribu. Quand elle a été vaincue, ils sont allés, une partie d'eux, ils ont pris refuge. منهم الرئيس مالك بن عوف الأنصاري إلى الطائف. Quand elle a été vaincue, non mais c'est bon, t'as répondu. Quand elle a été Attends. Écoute, t'as répondu quand elle était vaincue. Laisse-le finir. Attends, laisse-moi finir. Arrête. Mais voilà. Arrête. Le fin va t'expliquer. Tu peux laisser. Attends. Donc ils se sont mis dans un coin qui s'appelle Autas. Alors le prophète فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
alors le prophète leur a envoyé Sariya min ashabihi, il leur a envoyé une partie de ses compagnons, alayhim Abu Amr al-Ash'ari, leur leader c'est Abu Amr al-Ash'ari, faqataluhum, ils les ont combattus, faghalabuhum, donc ils les ont combattus et les ont vaincus. Thumma sara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nafsihi min al-Madina al-Karima fahasara ahl al-Ta'if kama sayati. Alors le prophète, quand ses compagnons ont gagné, et lui il est allé par lui-même encercler ahl al-Ta'if. OK? Ça te va? Saraya Autas? Donc ce n'est pas de la... les mecs, ils ont été vaincus, le prophète est allé les voir et les tuer, là où ils ont pris refuge. D'accord? C'est un crime de guerre, mais bon. Maintenant, on va trouver attaqués par cette tribu-là, mais vous êtes sérieux ou pas là? Attendez. Non mais c'est bon, donc ça c'est un monologue, ok, bon bah les gars. Oui, et puis les tribus Visigoths et Ostrogoths, ils sont venus attaquer le prophète et ses descendants jusqu'en Espagne, c'est ça? L'Espagne était déjà musulmane avant d'être musulmane. Donc les Balkans aussi. C'est des guerres défensives. Les guerres d'invasion, c'est des guerres défensives en fait. Et donc, mais non, mais là ils étaient à minorité. Les musulmans, non mais les musulmans étaient à minorité à cette époque. Ultra agressive en fait. Et qui n'a eu de cesse de vouloir envahir. Ok, maintenant remets s'il te plaît, remets. Franchement, vous êtes fascinant. Ok. Maintenant, toi, tu connais mieux que l'imam Ahmed. وقد رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث. Regardez les têtes. Hein. Ahmed, Muslim, Abu Daoud, Nisa'i. Ça veut dire un des hadiths les plus justes que tu peux trouver. من حديث عن أبي عروة زاد مسلم وشعبة والترمذي من حديث همام. Ça veut dire même encore Saïd et au Tirmidhi, donc encore une autorité dans le hadith. An Qatada, ok. An Abi Alqama, An Saïd, An Ashaba. Donc il raconte tout ça, tous ces gens-là, tous ces hautes autorités dans l'islam, racontent que les compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Asabu Sabaya Yawma Autas, les compagnons, ils ont pris des esclaves le jour d'Autas, qui ont lahunna azwajun min ahli shirk, ils ont des mariés des mécréants, elles sont mariées à des mécréants. فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهم. كفوا وتأثموا, ça veut dire ils ont pas voulu coucher avec eux et ils ont trouvé ça comme dégueulasse. D'accord? من غشيانهن, ça veut dire les niquer quoi. فنزلت هذه الآية في ذلك. Alors le verset est descendu dans cet acte-là pour leur dire وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ça veut dire les femmes mariées vous sont interdites sauf les esclaves. Donc les esclaves, il n'y a pas de honte, vous pouvez y aller, c'est halal. Ça c'est qui raconte? Ahmed, Muslim, Abu Daoud, Nisa'i, Tirmidhi, Sha'ba. Ok? Vous voulez plus? C'est bon, hein, je pense. Non, mais surtout apport des hadiths par rapport à la problématique. Là, c'est un hadith qu'on a conclu déjà. La messe est dite, allez, c'est bon. Ben, va à l'église. Il est là, le hadith. Autre chose. Il est là, le hadith. Lequel? Il a affiché. La messe est dite, pas ça. Le viol des prisonnières de guerre, même mariées, est autorisé. Ça veut dire, on a un verset explicite pour dire, les femmes mariées, tu peux y aller. Toutes. Ça, même les nazis, est-ce que ça veut dire? Mais oui, bien sûr. Est-ce que donc, selon toi, selon ta compréhension, maintenant, avec ce hadith, on peut aller voir toutes les femmes mariées, toutes. C'est ça? Si ce sont tes captives, oui. Là, je parle à Bédouin, là. Je pose la question à Bédouin. La messe est dite, écoute, la messe est dite, c'est clair, net, tout le monde a compris. Vas-y, maintenant, tes esquives, là, est-ce qu'on peut fais-moi l'absolution tout le monde? Est-ce que je te... Bah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu réponds pas? compris ce que j'ai dit. Pourquoi t'esquives? Je reprends mot pour mot. Est-ce que prendre les prisonnières de guerre, mariées sont halal en islam, oui ou non? C'est tout. On a répondu tout à l'heure. C'est simple. Ma question est simple. Pourquoi tu esquives? Dans ce contexte, oui. C'est bon, c'est clair ma réponse? Voilà, c'est tout. Mais qui t'a dit le contraire là? Prisonnières de guerre,
Non, non, c'est pas que tu es. Attends. Moi, ce que je veux, c'est que les gens écoutent et comprennent que prendre une prisonnière de guerre, marier et la violer, c'est halal en islam, c'est autorisé, c'est tout. La question, elle n'était pas là. La question n'était pas là. Non, je m'en fous de ta question. Moi, je te dis, je veux que les gens, les 80% écoutent ça, c'est tout. La question, elle était vraiment là, Kartik. Du coup, ça veut dire, attendez, ça veut dire que là, actuellement, en Israël, du coup, les otages du Hamas, bah, grâce à l'islam, ils peuvent les violer, ils ont le droit, du coup. Oui, bien sûr, c'est autorisé. Ils l'ont fait. Hein. Non, mais je voulais demander à Arctic, j'aimerais que c'est Arctic qui me réponde. Donc, du coup, là, le Hamas, il peut violer les femmes israéliennes qui sont captives, du coup. Il n'y a rien qui l'interdit d'un point de vue islam. Non, mais j'aimerais que c'est Arctic qui réponde, s'il vous plaît, à Kartik. Du coup bon, voilà, son silence en dit long. La question qu'on doit se poser, c'est... Tu vas faire... Moi, je peux répondre? Bannir le live. Et Non, vous avez... T'es pas là. Vous avez fait un tafsir sur un hadith authentifié par qui? T'es pas là du tout. Moi? Je te répète, je n'ai pas fait de tafsir, j'ai dit le imam Ahmed, le imam Muslim, les plus hautes autorités, Tirmidhi, Sha'ba, il raconte que le verset du Coran qui dit les femmes mariées vous sont interdites sauf les prisonnières de guerre est descendu dans dans Autas, les femmes de Autas, où les compagnons, ils ont voulu coucher avec les femmes dont ils savaient qu'ils étaient mariés. C'est tout. Donc le verset est descendu pour leur dire, non, faut pas avoir honte, c'est halal, c'est tout. Je n'ai pas fait de tafsir. Je n'ai rien inventé de ma tête. Je t'ai lu les textes en arabe et je t'ai traduit en français. Et tu peux juste comme ça, hein, moi je j'ai pas la science infuse, le hadith, la sourate An-Nisa, sourate 4 verset 24. Moi j'ai la science infuse, moi je traduisais. La preuve, je t'ai pris le hadith, je t'ai trouvé le hadith et je te l'ai traduit en temps réel. Je peux te poser la question? Parce que moi j'étais un traducteur. La sourate 4, en quoi la sourate 4 An-Nisa, tu peux me dire, elle est descendue en quelle année? Je ne sais pas, hein, c'est pas une question rhétorique. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux répondre sur le mariage, le viol des femmes mariées, oui ou non? Il va me faire un test, le mec. Il sait même pas lire l'arabe, il va me faire un test. D'accord. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Une minute de silence là sur l'IS. Est-ce que vous m'entendez? Une minute de silence s'il vous plaît parce que là c'est échec et mat. Est-ce que vous m'entendez? Je t'ai dit une minute de silence là parce que c'est fini là. Il y a un Mais mort. vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Est-ce que tu comprends pas qu'il faut faire une minute de silence? Tu comprends pas? C'est grave quand même. Mais pas question c'est grave, c'est t'as diabolisé l'islam en 5 minutes. Juste ça à dire. Ah d'accord. L'islam était déjà diabolique avant. Hein. Imam Malik qui est... Attends. Imam Malik, l'imam Tirmidhi, Muslim, Sha'ba, ils ont diabolisé l'islam. Hein. C'était contextualisé à l'époque. Aujourd'hui... Est-ce que dans le Coran, il y a des versets faibles ou pas? Parce que maintenant, il y a des versets, apparemment, ils n'ont pas pris des vitamines. Il n'y a aucun verset faible. C'est comme les hadiths. Il y a des hadiths. Et pourtant, il te dit les femmes mariées, à part les esclaves. Il le dit explicitement. Ouais. Il le dit, les femmes mariées vous sont interdites, à part celles qui sont tombées en esclavage. Prisonnières de guerre. À l'heure d'aujourd'hui... Donc, où est-ce que j'ai diabolisé? Est-ce que c'est moi qui diabolise ou c'est ton Coran qui est diabolique? Non. C'est juste que... Quoi, non?
Bon, allez, encore 1 minute de silence pour Vous m'entendez ou pas? Parce que le Coran aussi, apparemment. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ah, enfin. Depuis tout à l'heure, je crois que j'avais un problème de connexion, de réseau. Donc j'imagine que le bédouin était en freestyle, ou pas? Allô? Le bédouin, il lit les textes. Sahih, les textes véridiques. Et le Coran. Ouais. Elle est où la roue libre? Donc, l'imam Malik, il est en roue libre? Non, parce que déjà les mots que tu utilises, certains mots que tu utilises ne sont pas les mots qu'ils ont utilisés. Donc pour moi, déjà, rien qu'avec ça, tu te décrédibilises. T'as beau avoir été un traducteur, un traducteur, ce que tu veux. Je suis un traducteur. Tu as parlé. Malheureusement pour toi, je suis un traducteur. Et je suis un traducteur. Donc arrête de dire tu ne sais pas. Moi, je suis un traducteur et j'ai traduit. C'est ce que je viens de dire. Une édition j'ai dit qui traduisait. C'est une des premières éditions qui traduisait les livres islamiques. Donc le mot viol est dedans. Donc le mot viol est dedans. Le mot viol est dedans. Oui, taracher. Non, il y a le mot les prendre. Ça veut dire coucher avec. Taracher. Voilà. Donc c'est violer, sauf que t'as employé le mot violer. Attends. Vas-y. T'es trop dans la. Non. Taracher. Le verset. Il y a un verset. Le texte, il dit an sahaba kafu. التغشى موجودة dans le Coran parce qu'il y a un verset il dit فلما تغشاها ça veut dire quand il a couché avec elle a eu un enfant, d'accord? Donc le تغشى c'est coucher avec et il te dit que les compagnons ils avaient honte, ils avaient quelque chose dans leur cœur contre ça, ils ne voulaient pas le faire. Bon, visiblement il n'y a plus personne. Malheureusement pour vous, moi je suis un traducteur, comme je t'ai dit. Et la preuve, je traduis en temps réel. Je te défie de le faire le même, hein. De prendre un texte, n'importe quel texte en arabe et tu le traduis en temps réel. Tu pourras pas, mais bon. Donc arrête les tu. Si tu veux personnaliser le débat, on n'est pas dans le même niveau, tu vois. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, vas-y, parle. Si tu captes pas, descends et remonte. Là, est-ce que vous m'entendez là, du coup? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. D'accord. Mais est-ce que toi, tu nous entends? Parce que. Maintenant, c'est bon. On t'entend demander si on t'entend depuis un quart d'heure, donc vas-y. Ah, d'accord, ça buguait. Là, maintenant, je vous entends, du coup. Allez, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Arctic, Alim, bonjour, je me présente, je suis le docteur Blumenthal. J'ai été formé à l'Institut psychiatrique de Tel Aviv, je suis venu vous soigner, les gars. Je peux vous aider, nous avons une solution. Nous avons, en plus des moyens de vous faire parler, nous avons les moyens de vous guérir. Est-ce que vous voulez guérir, les amis? Ça vous intéresse? Qui c'est qui parle? Il y a la lumière au bout du tunnel. Qui c'est qui parle? C'est French Canadian. Oui, mais je suis le docteur Blumenthal. Docteur en psychiatrie à l'Institut de psychiatrie de Tel Aviv. Vas-y, essaie de me guérir. On peut te faire des piqûres. Est-ce que vous nous autorisez à vous exercer? Guérir sur une maladie que parce que depuis tout à l'heure, à part dire wallah, vous avez rien fait, les gars. J'ai pas lâché une fois le mot wallah, mais c'est pas grave. Non, mais je plaisante, c'est une guitade. Voilà, les gars, vous avez conscience de ce qui a été exposé là par Bédouinologue? Le bédouinologue, il a diabolisé l'islam, c'est pas de ma faute. Je parle de quelqu'un qui a la haine contre l'islam. Non, mais les gars. Pas que l'islam, c'est dans vos cœurs et French Canada. Vous-même, French Canada. Jamais personne. Le béaba de la logique. Regardez, le béaba de la logique. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est quoi? Lui s'impose. En fait, c'est le Coran et la Sunna. C'est votre Dieu. Attends. Le béaba de la logique, Alim. L'islam, c'est quoi? Islam égale Coran plus Sunna. Moi, je lis le Coran et la Sunna et me dis, c'est diabolique. Je vais te dire un truc. Attends, ça veut dire Islam, Coran égale Sunna, la Coran et la Sunna égale diabolique, donc l'islam est égal diabolique. Je vais te dire un truc. Où est-ce que moi j'ai diabolisé quelque chose? Quand tu diabolises quelque chose, heureusement que tu parles un avis sur un texte. Regarde. Quand tu diabolises, c'est quand tu interprètes. Moi, je n'interprète pas. Non, je te dis ce qui est écrit.
Non, je la haine contre personne, moi, ici. Moi, je ne critique personne. Je ne critique pas ce que vous croyez et je ne critique pas ce que vous faites. Donc, je vais vous dire un truc. Si vous avez une haine dans votre cœur contre nous, si vous avez une haine dans votre cœur contre nous... Non, ne dis pas nous, je n'ai rien contre toi, Alim. T'as la haine contre l'islam. French, il peut que dire ça parce que Allah, il te dit que les croyants, ils ont un problème dans le cœur. De croire en quelque chose avec French Canada. Plus amoureux. Allah, il dit, regarde, ils ne peuvent pas argumenter autrement. Allah, il leur dit, nous, on a un problème dans notre cœur. Allah, il leur dit, ils ont une maladie dans leur cœur. Allah, il a augmenté cette maladie. Tu comprends? Ils ne peuvent pas discuter. Dans leur tête, nous, on est des malades. Nous, on a de la haine. Parce que Allah, il te dit, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. Allah, il dit, la haine est parue par leur bouche et ce que cache leur cœur est plus. Ça veut dire, Dieu, il dit, méfie-toi des mécréants. Il te dit, jamais les juifs et les chrétiens ne seront contents de toi. D'accord? Donc, ils ont, chaque fois, les juifs, soi-disant, selon Allah, ils allument le feu pour faire la guerre. N'importe quoi. Donc c'est comme ça qu'ils nous regardent. Merci. Ils nous regardent Franchement, avec le prisme d'Allah. Merci. Ils ne peuvent pas Merci de mettre en avant la précision des versets d'Allah. Parce qu'ils te décrivent parfaitement, tu l'as remarqué. Barakallahu fik. Allez, moi je vais manger malgré tout. Les juifs sont le peuple le plus préféré d'Allah. Tu le sais ça? 2 secondes. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui pensent comme nous ont édifié des sociétés démocratiques occidentales dans lesquelles vous pouvez vivre ou vous épanouir, et que votre Coran n'a produit que des sociétés profondément dangereuses pour les citoyens, des dictatures, des despotes. C'est pas vrai ce que tu dis. La hagra totale, mais bien sûr que si. C'est pas vrai ce que tu dis. J'aimerais vivre à Kaboul. Tu veux que je te... Non mais d'accord. Non mais là tu parles de dictature. Tu parles de caricature de dictature. Là, ça n'a rien à voir. Tu veux que je te parle de l'islam des Lumières? La dictature. Tu veux que je te rappelle l'histoire? Tu veux que je te rappelle tous les savants qui ont le simple fait que tu puisses utiliser un téléphone. Non. Le simple fait que tu puisses, mais bien évidemment qu'ils étaient musulmans. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais montre-moi l'historique parce que je l'ai demandé plusieurs fois et personne n'a été capable de me le donner. Donne-moi un historique d'un savant musulman reconnu qui a été mis en prison, pour ses croyances. Ils n'ont jamais été menacés, ces gens-là. Mais montre-moi ces textes. Montre-moi les textes, parce que vous inventez là. Mais j'ai cherché mon gars, j'ai mis mes lunettes. Écoute, j'ai mis mes lunettes. D'accord, j'ai mis mes... Attends, tu t'avances des choses. S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer un minimum. S'il te plaît. Mais laisse-moi m'exprimer, parce que tu avances des choses, on peut pas répondre. C'est fatigant. Je m'arrête. À Kartik, je m'arrête. Je te pose une question simple et j'aimerais une réponse aussi simple. Est-ce que tu aimerais vivre dans un pays régi par les lois chariatiques, oui ou non? Ou est-ce que tu préfères vivre en France comme tu vis actuellement, libre de tes faits, gestes, tes mouvements et libre de pratiquer? Je vais te répondre. Non, mais ça va. Pour une fois, la question elle est très simple et et ma réponse ça va être très claire. Si la charia, elle est appliquée telle qu'elle doit être appliquée, oui, et un grand oui. Et c'est quoi la charia? La charia, comment ça, c'est quoi la charia? Tu me poses la question, tu ne sais pas ce que c'est? Elle est définie par les alim ou elle est définie par Arkati? Déjà, on dit les ulama, c'est pas les alim. Elle est définie. Allô? Elle est définie. Elle est définie. Non, elle a dit alim en parlant de savants. Enfin, je sais pas, précise ta question parce qu'apparemment j'ai mal compris. Oui. Alors, est-ce que ce sont les savants de l'islam actuel et passé qui définissent la charia ou c'est Akarti? Ce qui définit la charia, c'est le Coran et la Sunna. Voilà, donc nous, quand on va lire les Attends, je complète. Oui, je complète. Je complète. Mais non, pas du tout. Ça se voit que t'as une lecture biaisée de ce qu'est la charia, clairement. Arkatik, je me laisse me répondre vite fait en 2 minutes. Vas-y. Tu sais que mais il n'y a plus bédouin, je trouvais ça calme, il n'y a plus de bédouin. Le code civil français, c'est inspiré de la charia, tu le sais ça? Preuve, source. Oui, mais bien sûr, on coupe les mains du voleur, vous n'êtes pas au courant les gars? Napoléon Bonaparte au retour de son voyage de l'Égypte arrive avec le code civil.
Il le dit ouvertement qu'il s'est inspiré. Hein? D'accord, ok. Bon, non, on va le prendre à son propre jeu maintenant. Tu peux nous expliquer quelle similitude il y a entre le code civil français et la charia actuellement? Il dit qu'il s'est inspiré. Je t'ai pas dit. Je répète ma question parce que tu viens de nous dire que le code civil français était inspiré de la charia. Je te demande quelles sont les similitudes. Je t'écoute. D'accord. Laisse-moi juste 2 minutes. Parce que juste là pour préciser, pour vraiment me faire une claire idée de la vision que vous avez de l'islam et même de manière générale. Pour vous, l'islam est une religion barbare qui n'incite qu'à la haine et à la destruction de l'autre? Oui. Bah ok, bah c'est bon. En fait, d'une certaine manière, c'est rassurant de voir que vous pensez ça. Parce que c'est... Mais on pense pas. Quoi? Vous en êtes sûr? C'est palpable. Bah oui, on l'a vu avec le drapeau noir. Est-ce que selon la charia, t'es un fou, toi. À Kartik, est-ce que selon la charia, par exemple, moi je suis né dans une famille musulmane, j'ai décidé d'être apostat. Est-ce que c'est autorisé par la charia? L'apostasie? Oui. Non. Et donc c'est bien? Je mérite la mort? Attends, non, je vais t'expliquer. Il y a plusieurs, comment dire, il y a des contextes. Bien évidemment. Il y a toujours des contextes avec vous, il y a toujours. Encore heureux. L'islam n'est pas. Alors le contexte. Alors je vais te donner. Oui, il doit être. Ok, je vais te donner le contexte. Non, mais attends, je vais donner. Attends, mais attends-moi. Bien sûr, j'ai pas fini ma réponse. J'ai même pas fini ma réponse. Mais si tu parles depuis tout à l'heure, c'est pas moi, j'ai pas parlé beaucoup. Après, tu réponds. Donc, le contexte, c'est que aujourd'hui, je suis dans un pays musulman qui applique la charia. Donc, j'ai décidé d'apostasier, on veut me tuer. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu es pour qu'on me tue ou pas? Si tu le fais publiquement et que tu te retournes contre l'islam, c'est la loi. C'est comme ça. D'accord, ok. Bon, c'est clair. Attention, j'ai bien précisé, si tu t'attaques à l'islam. Explique que je mérite la mort simplement parce qu'il quitter la religion. Non. Simplement parce que tu te retournes contre l'islam et que tu l'attaques. Non, je répète. Donc là, j'ai précisé, tu m'as dit oui. Arrête, je t'ai demandé de préciser, tu m'as dit oui. Avec les mots, arrête, je joue pas. Je t'ai demandé de préciser, tu m'as dit oui. Publiquement, effectivement, je suis apostat. Voilà, j'affirme que je suis apostat publiquement. Et donc pour ça, selon la charia, je dois être tué. On est d'accord? Attends, on me coupe le micro à chaque fois. C'est les juges qui vont en décider parce que c'est du cas par cas. C'est pas possible, quoi. Donc il y a des apostats, on les tue, d'autres non. Mais parce qu'il y a un juge, il y a un protocole. Tu crois quoi? Sur quelle base l'islam te dit que tu dois être condamné à mort. Pourquoi est-ce que tu veux qu'un après non mais la condamnation à mort, c'est la sentence. Maintenant, une sentence, elle vient après un jugement par les juges. Elle vient pas comme ça de manière arbitraire. T'es sérieux ou quoi? Tu peux nous citer le texte qui dit que c'est les bases de jurisprudence. C'est les bases de la jurisprudence. Non, pardon. Tu peux nous citer au moins le texte Nas, soit du Coran, soit des hadiths qui citent comme quoi si tu te retournes contre l'islam après apostasie, qu'on doit appliquer cette règle-là. C'est la base de la jurisprudence. J'ai pas les textes sous les yeux là. Non. La jurisprudence, elle se base sur quoi? Elle se base soit sur le Coran, soit sur les hadiths. Voilà. Oui ou non? Et sur la hadith, sur le contexte, sur le qiyas, sur plein de choses. Il y a des étapes à respecter. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est comme ça? Je répète la question. Toi, tu affirmes que, en fait, on applique cette loi-là cette sentence-là, que si la personne est premièrement apostasiée, que deuxièmement, c'est retourné contre l'islam. C'est-à-dire, elle devient en quelque sorte un ennemi. Non. Est-ce que tu as un texte qui parle de la deuxième proposition? C'est-à-dire qu'il s'est retourné. Non, alors déjà, je n'ai pas dit qu'elle ne s'applique que dans ce cas-là. Je t'ai dit que c'est un cas où elle s'applique, mais que c'est les juges qui en décident, selon le contexte, selon les preuves, selon le témoignage de celui qui a apostasé, etc. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas juriste. Donc, on va pas appliquer ce hadith du prophète dans tous les cas, c'est ça que tu es en train de dire? Non, on l'applique, mais c'est les juristes qui en décident. On l'applique ou pas, le témoignage. Mais quand tu vas au tribunal en France, on prend un texte de loi, on étudie la loi et on voit si elle est applicable ou pas. C'est le même principe, de justice. Tu connais ce que ça veut dire yustatab? Tu sais ce que ça veut dire yustatab? Vas-y, traduis. Tu sais qu'on lui accorde 3 jours pour se repentir. Il y a 3 jours ou 30, il y a plusieurs avis. Non, il y a 3 jours. Non, il y a plusieurs avis, arrête. Mais tu vois, là, il y a plusieurs avis, c'est pas vrai. Il y a 3 jours, certes, mais il n'y a pas que 3 jours. Tu sais même pas ce que ça veut dire yustatab. Tu comprends l'arabe? Non, mais c'est le mot. C'est le mot. Tu n'as pas besoin de comprendre l'arabe. J'ai pas dit ça, mais arrête de... Qui c'est qui parle à ma place, là, comme ça, là, qui interprète et qui fait mes réponses? C'est qui? Des adultes, c'est ça?
Je t'ai dit, l'arabe, tu m'as traduit, je te dis que le délai, il est de 3 jours selon un avis, il est de 30 selon d'autres, et encore, il y a d'autres avis, selon les écoles de jurisprudence. Ne me dis pas que c'est 3 jours, c'est pas vrai. Mais, enfin, bon. Toi, c'est un nouveau bédouin ou quoi, là? C'est qui, ça? Oh là là, mais vous êtes... Tu peux nous donner... Moi, je vais te donner les conditions. En fait, si l'apostasie... Non, mais écoute-moi, j'ai pioché. Moi j'ai pioché. Écoute, moi j'ai bossé pour connaître, pour savoir, d'accord? Je ne crois pas un instant, mais vas-y. Il n'y a pas de souci. En fait, on t'accorde 3 jours si par exemple tu n'insultes pas le prophète, tu n'insultes pas, on va dire, le dogme, tu vois. On t'accorde 3 jours. Mais si tu insultes le dogme, ou du moins si tu insultes le prophète, même si tu veux te repentir, les 3 jours ne te sont pas accordés. D'accord? Donc si tu apostasies, Impossible. Ok. Parce que là, tu viens de dire, même s'il se repentit, ça veut... Mais t'es malade, toi. Même s'il se repentit, c'est mort. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais... Moi, je veux Dalil. Jamais de la vie. Là, je mets ma main à couper. Je mets ma tête à couper. Sors mon Dalil qui dit que même s'il se repent... Même s'il se repent... Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Même s'il se répand, il n'y a plus aucune justice divine, en fait. Même s'il se repent, il est quand même condamné. Mais t'es malade, toi. T'es fou. Ben oui. Tu connais mieux que Ibn Taymiyyah? Sors-le. Vas-y, sors-le. Tu sais mieux que Ibn Taymiyyah. Non, mais t'es un mytho. Arrête de parler de Taymiyyah, de qui tu veux. Attends, le Dalil. Laisse-le sortir ses sources, après on parle. Mais il est fou, lui. Il nous prend vraiment pour des gens. Non, mais vas-y, des aides users. Oui, je te prends pour un ignorant, pas pour un ignorant. Ah, mais c'est toi, t'es un mytho. C'est impossible. Kartik, laisse-le finir. Sors ta source et après on en discute. D'abord, tu sors ta source. Ok. Prends ton temps. Les sources de quoi, les gars? Non, mais la source, comme quoi, si quelqu'un il blasphème ou quoi, et il a même pas 3 jours, en gros, même s'il se repent ou quoi, il est obligé. Non, mais vous voyez les hadiths affichés là? Les 1, non, 2, c'est même ça. 3, Attends. 5, 6, 7 hadiths. La question, elle était sur la l'islam, on te décapite, en fait, on te tue, quoi. Non, mais là, il parlait du repentir. Il dit, même si tu te repens, t'es quand même décapité, mais jamais de la vie. Il y a une histoire, c'est écrit là. Moment où c'est écrit là dans ce qu'on voit là. C'est marqué 7 fois à côté. Non, mais il n'y a pas de repentir. Mais t'es fou, toi. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez sa religion islamique. C'est pas vrai. Mais pourquoi il y a 3 jours alors? Explique-moi à quoi servent ces 3 jours. Parce que t'as les 3 jours de réflexion. Oui, voilà. Maintenant, on sait plus maintenant de quoi. Et ensuite, si tu n'as pas voulu revenir dans l'islam. Voilà. Si tu n'as pas voulu revenir. Mais vous nous prenez. Les 3 jours, ça y est, ils sont dépassés. Mais les 3 jours, ça fait longtemps que tout le monde les a dépassés. On parle déjà, il y a plusieurs années. 3 jours, il y a plus. On mérite quand même de... Tu vois ce que je veux dire? Les apostats, après les 3 jours, tu en fais quoi de ces apostats? Ça change rien au problème, en fait. Pas du tout. Tu retardes l'échéance. Tu mets 3 jours de plus, mais après les 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, s'il se repent pas, c'est les juristes qui en décident. Et ils décident de quoi? Ils décident de sa sentence. Non, mais moi, je m'en fous de cette histoire de juriste. Moi, j'attends juste que DZ User, là, il sort sa source parce que c'était intéressant, tu vois. Surtout, oui, parce que mais c'est surtout le fait. Vous retardez le débat, les mecs. Pas du tout. On parle du repentir. Au cœur du problème, en fait. Regarde, qui c'est qui parle là? Parce que là, c'est mute. Attends, c'est le psychiatrique? La psychiatrie? Ouais. Là, dans ton hadith, là, dans ce que tu écris, de ce que tu exposes là, à l'écran, est-ce qu'il est dit que malgré le repentir, il sera exécuté? Parce que c'est là qu'on a mis au défi des aides de chercher la preuve. Est-ce que c'est écrit là? Non. Il n'y a pas de repentir. Il y a pas. Bien sûr qu'il y en a qui sont. Tu crois quoi? Tu crois que c'était jamais arrivé? Chaque fois comme Routed, il sort de l'islam, il revient pas. La preuve sur TikTok, il y en a un qui est connu. Mais ça, c'est parce que c'est en France. Mais tu serais dans un État islamique, ils t'auraient pas laissé le temps. Attends, ils auraient sur TikTok. Ils auraient marqué l'exemple. Bien sûr que ça existe. Ils tuent pour décourager les autres de faire les mêmes. Mais tu sais quoi, la psychiatrie? Mais vu qu'on est vraiment en État islamique, forcément, on va pas se faire tuer, tu vois. La psychiatrie, regarde, si tel est le cas, si il y a une preuve, là, des aides ramènent une preuve, qui dit que, malgré le repentir, t'es exécuté, je quitte l'islam. Je vous rejoins. Après les 3 jours, là? Non, je parle de la preuve, là, on parle pas de... Oui, non, mais malgré les 3 ou 30 jours, selon les avis. Voire, il y a d'autres avis. Il a dit, si malgré le repentir, t'es quand même exécuté, c'est ça qu'il a dit, en gros. Voilà.
Si, malgré le, parce que c'est l'argument là qu'il a sorti des aides, et que vous balancez des trucs comme ça, comme si on était ignorants, et il y a des gens qui écoutent, qui vous font confiance. Si, bien c'est connu ça, c'est connu. C'est connu. Mais non, c'est pas connu. Donc là, s'il te prouve que donc, après les que vous qui connaissez. Non, les gars, même si on lui ramène la preuve, il va pas quitter l'islam. Oui, je sais. Même si il va dire non, mais en fait, tu comprends, c'est tabac, je sais pas quoi, frérot. Non, mais écoute, c'est pas valable. Tu sais pas. Non, mais c'est pas que tu quittes l'islam, c'est que tu utilises ton cerveau, tu le fasses de toi-même. Mais justement, j'utilise mon cerveau. Vous croyez qu'on est croyant comme ça justement parce que ça, c'est uniquement une spiritualité. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réflexion. Vous êtes des malades. Vous êtes. Non, mais il y a aucune logique. Attends, il est revenu. Attends, Tu comprends un peu l'arabe ou pas? Attends, je vais te lire. Hein. Tu vas me traduire. Tu vas nous traduire parce que personne ne maîtrise l'arabe ici, donc traduis. Ouais, pas de souci, je vais te traduire. Bien sûr que je vais te traduire. Je répète ce que j'ai dit. Si tu trouves une preuve. Attends. Alors, laisse-moi juste. Vas-y, Arcati, vas-y. Juste comment dire, le défi. S'il y a une preuve parmi la durée de 33 jours à 30 jours, voire plus, voire moins, selon les avis, qui dit que avant cette fin de période, la personne qui a apostasié se repent, sera malgré tout, malgré son repentir, exécuté. Voilà. Non, ça, il n'y aura pas ça. C'est pas ça qu'on t'a dit. Ah, voilà. On t'a dit après les 3 jours. Non, c'est ce que dit depuis tout à l'heure. C'est ce qu'a affirmé DZ. C'est ce qu'a affirmé DZ. Non, c'est les 3 jours justement de réflexion qui te servent justement à savoir. Dans ces 3 jours, si tu reviens à l'islam, on te tue pas. Ah, ben voilà, mais c'est pas ce qu'a affirmé DZ. Oui, c'est pas ce que j'ai affirmé. Oui, c'est pas ce que j'ai affirmé. Oui. Voilà. Alors, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc, par contre, sors-nous les références, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. C'est 578-3. Ok. Tu tapes Cheikh Ibn Taymiyyah 578-3. Alors, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استتابة المسلم وقبول التوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, dans la repentance du musulman et de l'acceptation de sa repentance. D'accord? وقد ذكرنا أنا مشهور عن مالك وأحمد. Donc chez les Malikites et les Hanbalites. Hein. Tu vois, parce que c'est Ahmed ibn Hanbal, donc Malik, donc c'est les Malikites, ou Ahmed, donc ça fait référence à Ahmed ibn Hanbal, donc c'est les Hanbalites. أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته. Je répète. أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه. Donc c'est-à-dire qu'il est quand même tué. وهو قول الليث بن سعد. Donc c'est la parole de Layth بن سعد. وجمهور العلماء. Donc c'est l'avis le plus populaire des salafistes. Je répète pour dire ce que c'est que les salafistes. Bref, وجمهور العلماء et la majorité des savants. وهو أحد وجهين لأصحاب الشافعي. Et c'est l'un des avis chez les Shafi'ites. وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته. Et donc certains chez les Malikites et certains chez les Hanbalites. وهو قول أبي حنيفة. Donc chez les Hanafites, oui, c'est OK. وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول التوبة المرتد. انتهى. Alors, donc je te donne même le nom du livre. Hein. C'est As-Sarim al-Masloul. Voilà, le nom du livre de Ibn Taymiyyah, c'est As-Sarim al-Masloul. D'accord? Voilà. Mais ça, pour être précis, c'est quand il parle. Bonjour à tous. C'est quand il parle du blasphème. Bonjour, William. Pas de l'apostat. C'est l'avis de celui qui blasphème. Est-ce qu'on le met à mort quand même? Ça, c'est connu. À Kartik. Celui qui blasphème envers le prophète, par exemple, il peut se repentir, mais le repentir ne lui fait pas échapper à la mort. Ça va juste avoir une implication sur quel est son statut quand il meurt. Est-ce qu'il meurt en tant que musulman ayant commis un grave péché, ou est-ce qu'il meurt en tant que kafir? Mais il est quand même condamné à mort. Ça, c'est pour le blasphémateur. Après, pour l'apostat juste qui apostasie, c'est autre chose. Mais il lui arrive quoi à l'apostat? Il lui arrive quoi? L'apostat, on lui donne un délai. L'avis majoritaire, c'est 3 jours. Et s'il ne revient pas
à la religion. La singerie, c'est simple. C'est-à-dire, si tu apostasies... Attends, laissez-le finir. Pourquoi tu le coupes, DZ? Il n'avait pas fini, DZ. S'il ne revient pas à la... Je pense qu'il avait terminé. S'il ne revient pas à la religion au bout du délai, bah, il est condamné à mort. Ça, c'est dans l'école malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite. Les hanafites, ils font une petite différence entre l'homme et la femme. Ils te disent que la femme, elle est emprisonnée et frappée jusqu'à ce qu'elle revienne, et l'homme, lui, il est mis à mort. Mais sinon, l'avis ultra majoritaire, c'est la mise à mort. Mais ça, c'est pour l'apostat. Le blasphémateur, celui qui, par exemple, critique, méprise, insulte le prophète, et les savants donnent des exemples. Par exemple, ils disent, comme mépris, il y a le fait de dire que le prophète était noir, ou le fait de dire qu'il était petit de taille. Ça, tu vas dans les shuruh des ouvrages de Malikiya, par exemple, il te l'explique. Et il te dit, celui qui, par exemple, qui blasphème envers le prophète, sa condamnation, c'est la condamnation, voilà, on lui enlève la vie, mais par contre, il peut se repentir. Et le repentir ne lui fait pas, ne l'exempte pas de subir la peine. C'est juste qu'il va être condamné en tant que musulman ou en tant que kafir, c'est tout. De dire par exemple que le prophète était noir, Mohammed était noir, c'est un blasphème. C'est l'exemple que donnent plusieurs savants comme exemple de mépris ou dire qu'il était petit de taille, par exemple. C'était un petit de taille, ça suffit pour être considéré comme un blasphème. Ouais, tout à fait. Sinon, William, donc du coup, la question qui était, tu m'entends? Je sais pas si je capte. Ouais. La question qui était, est-ce que tu, malgré ton repentir, on parle de l'apostasie, on parle pas du blasphème, avant la période de délai, avant le délai, est-ce que malgré son repentir, il est quand même condamné à mort? Sur l'apostasie, je parle. L'apostat, moi je connais pas cet avis qui dit que t'es condamné. Mais le livre d'Ibn Taymiyyah, là, parle de celui qui blasphème. Merci. Mais j'avais dit celui qui... Non, mais attends, on parlait de l'apostasie. Ne fais pas de malhonnêteté. Je t'ai dit que celui qui... On parlait d'apostasie. J'ai jamais été malade. Depuis tout à l'heure, on parle de l'apostasie. On n'a jamais parlé du blasphème. Là, il veut sauter, les gars. Peut-être vous n'êtes pas compris parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai entendu les deux sujets. C'est vrai que toi, tu parlais de l'apostasie et lui, je l'ai entendu parler du blasphème. Je me suis dit peut-être que. Ben voilà. Moi, je parle sur deux sujets. Lui, t'as cité le livre d'Ibn Taymiyyah et l'Ibn Taymiyyah, il est même le titre, juste le titre de l'ouvrage, il est assez parlant. C'est le fait de dégainer l'épée contre celui qui blasphème, justement. C'est le titre. Mais de toute façon, le blasphémateur, il est de facto devenu mécréant, de toute façon. Aux yeux des ulama, de toute façon. Oui, c'est un annulatif. De facto, il devient mécréant. Donc en quelque sorte. Attends. De toute façon, un blasphémateur, dans tous les cas, il devient mécréant, d'accord? Il devient en quelque sorte un apostat, d'accord? Donc, mais c'est pas le même genre c'est pas la même chose. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai déjà entendu dans ma famille des gens par colère dire des choses blasphématoires sur la religion et se repentir tout de suite. Ça, c'est des choses malheureusement qui arrivent. Oui, parce qu'ils sont pas sous l'autorité d'un calife, c'est tout. Oui, après, si sous l'autorité d'un califat, il y a des témoins qui l'entendent et qui le disent dans un truc, c'est autre chose, on est d'accord. Mais oui, voilà, parce que tu blasphèmes que par colère.